Bonjour, je m'appelle Lucie et je vais vous raconter le cauchemar que j'ai vécu avec la femme de mon père. Mais avant de raconter mon histoire, n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires dans ce style. Avant que tout ce cauchemar ne commence, ma vie était semblable à un conte de fées. Mon père, ma mère et moi formions la petite famille parfaite. Mes parents s'aimaient tellement qu'il était rare de les voir l'un sans l'autre. Ils se tenaient toujours la main, partageaient de doux regards et éclatèrent de rire à la moindre blague. J'adorais ces moments où nous nous blottissions tous les trois sur le canapé pour regarder un film ou jouer à un jeu de société. Ma mère était ma meilleure amie. Elle me lisait des histoires, cuisinait mes plats préférés et me consolait lorsque j'étais triste. Elle était vraiment tout pour moi. Mais les choses ont commencé à changer. Ma mère s'absentait de plus en plus souvent. À chaque fois, elle me promettait qu'elle reviendrait vite, me donnant un baiser sur le front avant de partir. J'ai fini par découvrir qu'elle passait du temps à l'hôpital. Elle était malade, mais mes parents n'avaient pas voulu m'inquiéter avec cette vérité. J'étais habituée à ses allers et retours jusqu'à ce jour fatidique où elle n'est pas revenue. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Les mois qui ont suivi, mon père et moi étions submergés par le chagrin. Les repas étaient silencieux, la maison était plongée dans une morosité constante. J'aurais tout donné pour entendre encore le doux rire de ma mère. Mais alors que je pensais que rien ne pourrait être pire, mon père a introduit Béatrice dans nos vies. Au début, elle semblait douce et compréhensive, faisant de son mieux pour se rapprocher de moi. Mais cette façade s'est rapidement effondrée. « Lucie, ma chérie, tu aimerais que je te fasse du chocolat chaud ?» proposait-elle avec une fausse douceur lorsque mon père était à proximité. Mais dès qu'il avait le dos tourné, c'était une toute autre personne. Dès le départ de mon père pour le travail, les masques tombaient. Béatrice, loin d'être la belle-mère bienveillante qu'elle prétendait être, se transformait en véritable bourreau. Elle semblait prendre un malin plaisir à m'accabler de corvées dès l'aube, prenant un ton hautain et condescendant à chaque occasion. « Debout, fainéante! Les sols ne vont pas se nettoyer tout seuls! » Elle me tirait du lit avec une force qui me faisait parfois trébucher sur le sol froid de ma chambre. Le moindre faux pas ou la moindre hésitation de ma part était prétexte à des remontrances humiliantes. Un matin, alors que je venais à peine de finir le repassage, elle m'a saisi le bras et m'a jeté une chemise au visage. « Regarde-moi cette horreur. Une simple tâche et tu n'arrives même pas à faire ça correctement. Es-tu vraiment aussi incapable ?» De plus en plus désemparée, j'ai décidé un jour de me confier à mon père. Je lui ai tout raconté, de ses accès de colère à ses remontrances humiliantes. Il semblait incrédule et, au fond de moi, je savais que cela allait être difficile de le convaincre. Béatrice avait parfaitement su jouer de ses charmes, se présentant comme une belle-mère idéale dès qu'il était dans les parages. Un soir, après que je lui ai parlé, mon père a tenté d'aborder le sujet avec Béatrice. Il a cherché à comprendre et à voir s'il y avait du vrai dans mes accusations. « Béatrice, Lucie m'a dit que tu la traitais différemment lorsque je ne suis pas là. Est-ce vrai ?» a-t-il demandé d'une voix douce. Je la vis blanchir, puis son visage se transforma en une expression de tristesse et d'incompréhension. « Comment peux-tu penser une telle chose ?» s'est-elle écriée avant de fondre en larmes. Elle se jeta dans les bras de mon père, sanglotant comme une enfant, faisant ressortir toute sa vulnérabilité. J'ai essayé de mon mieux pour être là pour elle, pour combler le vide laissé par sa mère. Et voilà comment elle me remercie. Elle pleurait si fort, avec tant de sincérité apparente, que mon père en fut complètement désarmé. Je sentais son regard peser sur moi, plein de déception et d'incompréhension. Le lendemain, alors que mon père était sorti, Béatrice vint vers moi, un sourire malveillant aux lèvres. « Pauvre petite, tu pensais vraiment qu'il te croirait ?» Elle se rapprocha, me fixant de ses yeux froids. « Tu devrais te souvenir de ta place, Lucie. Et si tu continues à essayer de me discréditer, je m'assurerai personnellement que tu sois envoyée en pension loin d'ici. » Je restai là, tremblante, incapable de répondre. Puis elle prononça des mots qui me glacèrent le sang.
Ta mère doit se retourner dans sa tombe en te voyant agir ainsi. Elle aurait honte de toi. Ces paroles étaient la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle avait osé parler de ma mère, la seule personne qui m'avait toujours aimée et soutenue sans condition. Je devais trouver un moyen de dévoiler la vraie nature de Béatrice. Après des jours de réflexion, j'ai eu une idée. Je me souvenais d'une certaine Claudine que Béatrice avait évoquée comme étant une amie d'enfance. Poussée par la curiosité, je me suis mise à fouiller sur les réseaux sociaux. Après quelques heures de recherche, je suis tombée sur le profil de Claudine. Avec hésitation, je lui ai envoyé un message pour en savoir plus sur Béatrice. À ma grande surprise, Claudine m'a répondu rapidement, me confiant que Béatrice avait un passé plutôt suspect. Elle m'a parlé de plusieurs hommes avec qui Béatrice avait été liée. Chaque histoire était presque identique. Elle profitait de leur chagrin, s'immisçait dans leur vie et tentait de les escroquer. Claudine m'a même envoyé des coupures de journaux parlant de ses affaires. Toutes les preuves étaient claires et contre Béatrice. Avec ces informations, j'ai attendu le bon moment pour en parler à mon père. Un soir, Béatrice étant sortie, j'ai pris une grande inspiration et commencé « Papa, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Béatrice. » J'ai déversé tout ce que j'avais, les articles, les photos, les messages. Mon père a parcouru lentement chaque article. Lucie, est-ce que tout cela est vrai? Oui, papa. Claudine m'a tout dit. Béatrice a fait cela plusieurs fois. Lorsque Béatrice est rentrée, mon père s'est levé, les articles en main. Béatrice, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a regardé les papiers éparpillés et a blêmi. Où as-tu eu ça? Mon père, les yeux noirs de colère, a rétorqué. Tu m'as menti depuis le début. Tout ça, c'est du passé. J'ai changé. Mais mon père était inébranlable et elle a fini par capituler et dire avec un mauvais sourire « Eh bien, c'était amusant tant que ça a duré. Je trouverai quelqu'un d'autre. Il y a toujours des hommes comme toi qui attendent d'être sauvés. » Mon père, d'un ton triste, lui a hurlé. « Sors de ma maison et ne reviens jamais. » Elle a ri froidement, ramassé son sac à main et est sortie sans un autre mot, laissant derrière elle un silence assourdissant. J'ai regardé mon père, le cœur lourd, et me suis approchée doucement. « Papa ?» Il a secoué la tête, comme pour chasser un mauvais rêve, et m'a ouvert les bras. « C'est fini, Lucie. Elle est partie. » Dans ses bras, je pouvais sentir son cœur battre fort, la tristesse l'emportant sur la colère. Mais il y avait aussi un soulagement palpable. Béatrice était hors de nos vies pour de bon. Nous étions libres. Salut, je m'appelle Danielle et je vais vous raconter comment ma vie, qui était autrefois un conte de fées, est devenue un véritable cauchemar. Tout a commencé quand celle qui allait devenir ma mère adoptive s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Après de longues discussions, elle a réussi à convaincre son mari, celui qui allait devenir mon père adoptif, d'entamer les démarches pour adopter un enfant. Maman m'a souvent raconté que, dès le premier regard échangé à l'orphelinat, elle a su que j'étais celle qu'elle avait toujours attendue, la fille qui allait combler son cœur d'amour et de bonheur pour toute sa vie. Si seulement cette promesse silencieuse avait tenu, mais continuons avec l'histoire. Au départ, je vivais dans une bulle de bonheur. Aussi loin que mes souvenirs remontent, je ne me rappelle pas une seule fois avoir pleuré. Mes parents m'adoraient littéralement, à la limite de l'excès. J'avais droit à des gâteaux, des sucreries autant que je voulais, et je dormais même avec eux dans leur chambre chaque fois que je le désirais. À mes anniversaires, j'avais droit à de grosses fêtes. Des clowns et des magiciens transformaient notre jardin en un cirque. J'étais si heureuse en ce moment-là, et je pensais que tout allait continuer ainsi. Mais voilà. Tout a changé le jour où mes parents m'ont fait asseoir pour une grande discussion. Je me souviens très bien de ce jour. J'avais 11 ans et on venait juste de rentrer de mon cours de tennis. Mes parents avaient alors une expression sérieuse que je n'avais jamais vue. Maman a quelque chose d'important à te dire, ma chérie.
a commencé papa avec un sourire un peu forcé. Maman m'a regardé, les yeux brillants d'une émotion indéchiffrable, puis elle a lâché la nouvelle qui a fait basculer tout mon monde. Mon ange, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Je suis enceinte. Ma première réaction fut un sourire immense. « Vraiment ?» m'exclamai-je, déjà rêvant de jouer et de partager mes journées avec ce nouveau compagnon de jeu. J'étais si heureuse à l'idée d'avoir enfin quelqu'un d'autre à aimer et qui m'aimerait. Si j'avais su, si seulement j'avais pu deviner que cette nouvelle annonçait que mon conte de fées allait virer au cauchemar. Le changement a été brutal, presque du jour au lendemain. Maman, qui autrefois avait tout le temps du monde pour moi, s'est soudainement trouvée absorbée par sa grossesse. Les histoires avant de dormir, les jeux dans le jardin, les après-midi de bricolage, tout a commencé à s'évanouir comme si ces moments n'avaient été que des mirages. Mon père, qui était déjà très absent à cause de son travail, me remarquait à peine à présent. Un jour, mon père est rentré tôt du travail, ce qui était rare, et comme toujours, il est passé devant moi sans un mot et s'est dirigé vers ma mère. Il s'est assis à côté d'elle sur le canapé et doucement, il a posé ses mains sur son ventre arrondi. « Je crois qu'il a bougé », a dit papa, son regard fixé sur le ventre de maman. Je me suis précipitée vers eux, le cœur bondissant de joie à l'idée de sentir mon futur frère ou sœur. Avec une hésitation, j'ai tendu la main pour partager ce moment avec eux. Mais ma mère s'est écartée brusquement, me repoussant avec une force surprenante. « Daniel, éloigne-toi. Tu es toujours dans nos pattes. Tu pourrais lui faire mal. » Elle me fixait avec des yeux où ne brillait aucune trace d'affection. Je suis restée là, interdite, me sentant vraiment seule au monde. Mais maman, Tu es insupportable. Tu ne vois donc pas que nous avons d'autres préoccupations maintenant? Tu devrais avoir honte de ton égoïsme. Son ton était si dur, si tranchant, qu'il me transperça le cœur. Les larmes me sont montées aux yeux. « Je suis désolée », j'ai murmuré avant de m'éclipser, fuyant vers ma chambre en pleurant. Dans ma chambre, je me suis sentie abandonnée, complètement oubliée. Pour la première fois, je me suis demandé où pouvaient bien être mes vrais parents. J'étais vraiment triste et pourtant, ce n'était que le début de mon calvaire. Lorsque Leslie, ma petite sœur, est née, j'ai été reléguée encore plus en arrière-plan. Mes parents ne semblaient même plus me voir. Ils ont aménagé un petit coin dans la cuisine où j'étais supposée dormir car ma chambre était désormais celle de Leslie. Mes jouets, mes livres, mes souvenirs, tout était devenu ceux de Leslie. Malgré tout, je ne pouvais m'empêcher d'aimer cette petite fille. Lorsque j'étais seule avec elle, je jouais doucement. Je lui chantais des berceuses, fascinée par ses petits doigts et ses sourires innocents. Mais ces moments étaient rares, car mes parents m'avaient formellement interdit de m'approcher d'elle. « Ne touche pas à ta sœur, Daniel. Tu es trop brusque. Laisse-la tranquille. » me disait souvent maman d'un ton sec, sans même lever les yeux de ce qu'elle faisait. Un jour, alors que maman était dans la chambre, Leslie, qui commençait à ramper, s'est dirigée vers moi. Nous étions en train de jouer tranquillement lorsque soudain, elle s'est blessée avec un jouet. Son cri perçant a résonné dans la maison. Maman est accourue, très en colère. « Qu'as-tu fait ?» a-t-elle hurlé en me voyant près de Leslie en pleurs. Je ne faisais que jouer avec elle, ai-je balbutié, terrorisée. Tu es irresponsable, Daniel. Regarde ce que tu as fait. Elle me regardait avec tellement de haine. Les larmes coulaient sur mes joues alors que maman berçait Leslie, essayant de la calmer. Va-t'en, Daniel. Va retrouver tes vrais parents. Je regrette tellement de t'avoir adopté. Je ne pouvais croire ce que j'entendais. À 13 ans, j'étais chassée de chez moi. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. C'est alors que papa est rentré. Au lieu de chercher à comprendre, il a simplement soutenu maman. « Écoute ta mère. Va prendre tes affaires et pars retrouver tes vrais parents. Tu es un danger pour notre fille. » Après avoir été chassée de chez moi, je me suis retrouvée à errer dans les rues, perdue et effrayée. Il faisait nuit et j'étais seule, enveloppée par l'obscurité et la peur. Soudain, j'ai senti que quelqu'un me suivait. J'ai commencé à courir.
les larmes inondant mon visage. J'avais vraiment peur et je courais de toutes mes forces. Mais cette personne m'a rattrapée. C'était un homme qui tentait de m'agresser, de m'arracher mes vêtements. Je hurlais et pleurais, implorant qu'on m'aide. Alors, dans un éclair de lumière, l'homme s'est effondré au sol, assommé par un autre homme grand et fort. Ce dernier s'est avéré être le garde du corps d'une femme élégante qui attendait non loin dans une belle voiture. « Est-ce que ça va ?» a demandé la femme avec douceur, s'approchant de moi. Je tremblais, incapable de répondre. Le garde du corps m'a aidé à m'approcher d'elle. Dans sa voiture, je lui ai tout raconté, mon adoption, l'arrivée de ma sœur, l'abandon de mes parents. « Ne t'en fais pas, tu es en sécurité maintenant. » m'a-t-elle assuré. Je me suis rendu compte quelques heures plus tard que cette femme était une célèbre actrice d'Hollywood. Elle m'a emmenée dans sa somptueuse maison. C'était tellement beau chez elle. Le lendemain, elle a contacté mes parents, mais ils ont déclaré ne plus vouloir de moi, car ils avaient maintenant leur propre fille. Quand elle m'a annoncé cela, j'ai éclaté en sanglots. « Je n'ai plus personne », j'ai murmuré. « Mais tu m'as moi maintenant. » m'a-t-elle répondu avec tendresse. Elle m'a prise dans ses bras et a aussitôt appelé son avocat qui s'est arrangé à ce qu'elle m'adopte très rapidement. Depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Je voyage avec ma nouvelle mère, découvrant des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Elle m'a même aidé à décrocher un rôle dans un film qui sortira bientôt. C'est un monde nouveau, rempli d'amour et de soutien, si différent de ma vie d'avant. Le rejet cruel de mes parents adoptifs restera à jamais gravé dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je vis une vie remplie d'amour, d'aventure et de nouvelles opportunités. Je m'appelle Juliette. Ma vie, jusqu'à un certain moment, était assez ordinaire. Je vivais à Paris, j'étais étudiante en littérature et je rêvais de grands voyages et d'aventures. Mais jamais je n'aurais imaginé que mon aventure commencerait dans un petit café de Montmartre. C'était une journée ensoleillée de printemps, les rayons du soleil filtraient à travers les arbres et la ville bruissait d'énergie. J'étais assise, un livre à la main, perdue dans mes pensées, quand j'ai entendu une voix. « Ce livre est fascinant, non ?» « Oui, il l'est, ai-je répondu, surprise, me demandant qui venait me perturber dans ma lecture. Mais quand j'ai levé les yeux, je suis restée sans voix. Devant moi se tenait le plus beau garçon que j'ai jamais vu. Il avait un regard magnifique, pétillant de curiosité et un sourire chaleureux qui me faisait fondre. Mais il y avait un petit souci, il était noir. Mes parents, bien que souvent charmants en public, avaient une vision du monde plutôt particulière. Ils avaient grandi dans un milieu conservateur et avaient des idées arrêtées sur les gens en fonction de leur origine. Les Noirs, tu sais, ils ne sont pas comme nous. Ils peuvent être violents et ils n'ont pas les mêmes valeurs, m'avait souvent répété ma mère. Mon père, quant à lui, disait souvent avec mépris « Ils ne travaillent pas et profitent du système ». Je savais que ces clichés étaient faux, mais ils avaient quand même laissé une empreinte sur moi. Face à ce bel inconnu, j'étais déchirée entre mon éducation et ce que mon cœur me dictait. Mais j'ai fait un effort et je lui ai souri. Quand il m'a souri en retour, j'ai senti mon souffle se bloquer dans ma poitrine. Ses yeux étaient comme deux étoiles brillantes, et chaque seconde passée à le regarder faisait battre mon cœur un peu plus fort. Nous avons échangé sur le livre, puis sur nos passions, nos rêves et nos espoirs. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Au fil des semaines, Ibrahima m'a montré un monde que je ne connaissais pas. Il m'a parlé de sa famille, de son enfance au Sénégal et des valeurs qui lui ont été inculquées. Respect, amour, solidarité. Nous avons partagé des moments intenses, des éclats de rire sous la tour Eiffel, des promenades main dans la main le long de la Seine, des heures à discuter de tout et de rien. Chaque jour avec Ibrahima était une aventure, une chance de découvrir une nouvelle facette de lui, et chaque nuit, je m'endormais avec le doux souvenir de ses lèvres sur les miennes. C'était le genre d'amour qui fait chavirer, qui consume, qui passionne. Mais je gardais ce secret bien caché.
loin des yeux de mes parents. D'ailleurs, mon père insistait souvent pour que je fréquente Jérémie Laporte, le fils d'un de nos voisins. Selon lui, Jérémie était un bon parti. Mais à chaque rendez-vous arrangé, mon esprit s'évadait vers Ibrahima. Un jour, une nouvelle bouleversante est arrivée. Ma tante, vivant à Marseille, avait eu un accident. Mes parents ont dû se précipiter à son chevet, me laissant seule à la maison. C'était l'occasion rêvée. J'ai invité Ibrahima. Les jours qui ont suivi ont été magiques. Pour la première fois, nous avons vécu notre amour sans contrainte, sans peur des regards. On a dansé dans le salon, cuisiné ensemble et regardé des films jusqu'au petit matin. C'était comme une parenthèse enchantée dans notre histoire, une bulle de bonheur pur. Nous étions justement en plein milieu d'un film quand mes parents ont tout à coup fait irruption dans le salon. Mon cœur est littéralement tombé dans mon ventre. La surprise, la peur et l'embarras m'ont envahi en une fraction de seconde. Ibrahima, lui, s'est levé d'un bond, cherchant à trouver les mots justes. « Qui est cet homme et que fait-il chez nous ?» s'est exclamé mon père avec un air furieux. « Papa, c'est... » J'ai commencé, essayant de trouver le courage de dire la vérité. « C'est Ibrahima. » a continué ce dernier en tendant la main vers mon père, essayant de désamorcer la tension. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. » Mais mon père a ignoré la main tendue. Sa colère était palpable. Ma mère, à ses côtés, avait l'air tout aussi choquée, ses yeux allant d'Ibrahima à moi en quête d'explications. Ibrahima est mon ami, ai-je finalement réussi à articuler. Nous sommes ensemble depuis quelques mois. Il m'a regardé avec incrédulité. Ibrahima, mais c'est un prénom africain et musulman. La situation s'est envenimée rapidement. Sors de ma maison, a hurlé mon père à l'adresse d'Ibrahima. Ibrahima, le visage empreint de dignité, malgré l'humiliation, a rétorqué calmement. Je vous respecte, monsieur, car vous êtes le père de Juliette, mais je mérite le même respect en retour. Ma mère, les yeux écarquillés, a ajouté. Nous t'avons parlé de Jérémie Laporte. Un bon garçon, bien élevé. Pourquoi lui as-tu préféré ça? Ça? J'ai explosé, les larmes coulant sur mon visage. Il a un nom, maman, c'est Ibrahima, l'homme que j'aime. Mon père s'est avancé menaçant vers lui. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille pour qu'elle te défende de la sorte? Tu as fait votre sorcellerie africaine? Rien, A répondu Ibrahima en gardant son calme. rien, sinon lui avoir montré de l'amour, du respect et de la compréhension. Des choses que, semble-t-il, elle ne trouve pas ici. Sans un mot de plus, Ibrahima s'est tourné vers moi, m'a donné un baiser tendre sur le front et a quitté la pièce, la tête haute. La tension était palpable dans la pièce après son départ. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a hurlé ma mère. « L'inviter dans notre maison comme si c'était rien. »« Papa, maman, ai-je commencé, cherchant mes mots. Je suis amoureuse. Pourquoi ne pouvez-vous pas le voir ? Pourquoi votre amour pour moi est-il conditionné par la couleur de peau ou la religion de mon compagnon ? Les jours qui ont suivi ont été un calvaire. Des repas silencieux, des regards accusateurs et cette lourde sensation d'être une étrangère dans ma propre maison. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Ibrahima et de m'en vouloir de l'avoir mis dans cette situation. Mais une chose était sûre, je ne renoncerai pas à lui quoi qu'il m'en coûte. Quelques semaines plus tard, mon père, Antoine, est parti pour son premier jour de travail, fier d'avoir enfin trouvé un emploi après des mois de recherche. À son retour, il semblait différent, un mélange de surprise, de confusion et de remords. « Comment s'est passé ton premier jour ?» ai-je demandé, essayant d'établir un semblant de normalité après les semaines tumultueuses que nous venions de traverser. Il m'a regardé, cherchant ses mots. « L'homme pour qui je travaille est très respecté, et il est d'une gentillesse remarquable. Nous avons parlé de famille et... » Il a marqué une pause, semblant hésiter. Il m'a montré une photo de son fils, et c'était Ibrahima. Ma mère et moi, nous sommes échangés un regard, cherchant à comprendre l'émotion de mon père. Il m'a parlé de sa famille, de leurs valeurs,
de l'éducation qu'il a donnée à son fils. Il était tellement fier d'Ibrahima, de ses études, de son travail. Je ne pouvais pas croire que c'était le même homme que nous avions chassé de chez nous. Les jours suivants, mon père est rentré chaque soir avec de nouvelles histoires sur la famille d'Ibrahima et j'ai pu voir à quel point il était impressionné par eux. La réalisation que ses préjugés étaient infondés le hantait. Un soir, alors que nous étions assis autour de la table, mon père a suggéré « Peut-être devrions-nous inviter la famille d'Ibrahima à dîner, pour apprendre à les connaître mieux et pour m'excuser. » Ma mère, bien que surprise, a acquiescé et quelques jours plus tard, nos deux familles se sont assises à la même table. Il y avait de la gêne au début, mais le père d'Ibrahima, avec sa sagesse et sa générosité, a réussi à détendre l'atmosphère. Il a dit « Nos enfants sont plus sages que nous. Ils voient au-delà des apparences, au-delà des préjugés. Ils voient l'âme et le cœur des gens. C'est une leçon pour nous tous. » Les mois qui ont suivi ont vu nos familles se rapprocher. Mes parents, tout particulièrement mon père, ont appris à connaître Ibrahima, non pas comme le jeune homme noir, mais comme l'homme aimant, intelligent et respectueux qu'il était. Ils ont vu à quel point il prenait soin de moi, à quel point nous étions heureux ensemble. Avec le temps, les préjugés de mes parents ont commencé à s'estomper. Ils ont appris l'importance de juger les gens sur leur caractère plutôt que sur leur origine. Et, grâce à l'amour que nous partagions, Ibrahima et moi sommes devenus un symbole de ce que peut accomplir l'amour véritable, brisant les barrières et réunissant deux mondes apparemment si différents.